Salut les jeunes loups, comme vous le savez sûrement, on est en direct de Vilnius à la conférence Crypto Capital World, donc la Lituanie qui veut devenir capitale mondiale des cryptos. On a fait un vlog, donc on a plus de 2 heures de vidéo, donc ça va prendre un petit peu de temps pour le montage. Ça devrait sortir fin de semaine, début de semaine prochaine. Et en attendant, je voulais faire une vidéo récapitulative et aussi parler des news de la semaine. Je le fais rarement, mais les news ont été particulièrement bonnes. Les prix ont aussi pas mal monté, donc je voulais expliquer un petit peu tout ça. Il n'y aura probablement pas énormément d'editing sur cette vidéo, ce sera assez brut comme je vous parle là. Donc en gros, ce qui s'est passé dans cette conférence, on a vu le cofondateur de Moneta qui a donné son opinion sur les ICO et sur les prix du marché actuel. On a vu aussi Tim Draper par Skype, l'homme qui prédit le Bitcoin à 250K. Mais c'est aussi l'homme qui a prédit en 2012 le Bitcoin à 10 000 $. Donc il nous a expliqué sa vision, pourquoi il pensait que les cryptos étaient là pour rester et pourquoi c'était le futur. Ensuite, on a vu quoi? On a vu l'importance du marketing pour les ICO. Alors, trop de marketing, ça fait un petit peu fishy, scammy, mais il faut quand même que le marketing soit là parce qu'un bon produit n'est rien sans bon marketing. Donc, tout est histoire de trouver le juste milieu pour les créateurs d'ICO. Donc, c'était surtout ça le but. En termes de régulation, on a pu s'entretenir avec le représentant de la Banque de Lituanie. Alors, ils comprennent parfaitement ce que doivent faire les banques pour la blockchain. Ils comprennent parfaitement qu'il y a un intérêt énorme et lucratif. Maintenant, ils expliquaient aussi que c'était risqué. Et deuxièmement, ils ne voulaient pas se prendre des amendes par tout ce qui est SEC et toutes les autres organisations qui régulent les banques. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et c'était intéressant d'avoir l'opinion de quelqu'un dans le milieu qui nous donne son ressenti un petit peu naturel. On commence avec la plus grosse news du jour, donc la CEO du Nasdaq, donc l'équivalent du CAC 40 en France, aurait déclaré que le Nasdaq pourrait devenir un crypto exchange dans le futur si de plus en plus de régulations sont mises en place. Toujours avec le Nasdaq, il y a la plateforme Gemini qui est dirigée par les frères Winklevoss, donc les supposés créateurs de Facebook, qui ont déclaré un partenariat avec le Nasdaq. Donc, probablement Nasdaq va pas vouloir se mouiller trop et mettre son nom dans un crypto exchange, mais je les vois bien racheter un exchange comme l'a fait par exemple Goldman Sachs avec Circle qui va devenir eux un crypto exchange. On a donné l'alerte dès qu'on a su sur Instagram, il y a eu un problème de phishing sur le site de MyEtherWallet, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Maintenant, vérifiez bien vos URL et pensez aussi à nous suivre sur Instagram, @JohnLou, pour ce genre d'infos qu'on donne en live. On a aussi eu l'occasion de rencontrer des Français, donc c'était l'équipe de blockchain.io. Ils créent un exchange semi-décentralisé et ils veulent devenir le leader européen au niveau des exchanges. J'en parlerai plus en détail dans le vlog, donc regardez bien les prochains vlogs qui arrivent.